des chiffres, bonjour Brigitte, Bonjour. qui devraient nous situer un peu le problème. Oui, alors il y a d'abord 14 000 cas de lymphome, 14 000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de fréquence, c'est le premier cancer chez l'adolescent et le jeune adulte, le 5e chez l'adulte. Qu'est-ce que c'est qu'un lymphome? On l'a peut-être pas dit. Les lymphomes, et c'est ça qui pose problème, parce que comme vous, beaucoup ne connaissent pas ce cancer. Quand il est diagnostiqué, d'ailleurs, la moitié des patients n'en a jamais entendu parler et 74% ne savent pas qu'il s'agit d'un cancer. Et pourtant, il s'agit bien d'un cancer un peu particulier parce qu'il ne touche pas un organe précis, mais il touche le système lymphatique. C'est un système qui intervient dans la défense de l'organisme. La lymphe, c'est un peu à l'image du réseau sanguin, un réseau qui contient un liquide riche en globules blancs, justement, qui défendent l'organisme. Donc, cette méconnaissance du lymphome, finalement, joue en défaveur d'un pronostic précoce. Si on ne connaît pas les premiers signes, eh bien, on ne va pas s'alerter très très vite. Et justement, cette journée mondiale a pour objectif de sensibiliser, et en particulier les jeunes, les ados, les jeunes adultes qui sont touchés en premier lieu, les sensibiliser aux premiers signes. Alors, c'est quoi les premiers signes? C'est assez ennuyeux parce que ce n'est pas des signes très très significatifs. Donc, ça peut être un ou plusieurs ganglions qui se mettent à gonfler, vraiment à changer de volume, une fatigue inexpliquée, une toux inexpliquée, des sueurs nocturnes, un amaigrissement inexpliqué. Donc si tous ces signes durent assez longtemps, voilà, il faut qu'ils soient inexpliqués, il faut qu'ils persistent. Tous ensemble, au même moment et de façon intense. Certains de ces signes, attention, ça ne veut pas dire que c'est forcément cette maladie-là, mais ça doit pousser à consulter plus vite, voilà, à ne pas attendre, parce que voilà, si on est pris en charge plus vite, évidemment, on peut améliorer le pronostic de cette maladie. Je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans, j'ai eu un lymphome à 23 ans. J'ai découvert mon lymphome suite à un ganglion dans le cou. J'ai un peu négligé l'apparition, on a duré quand même quelques mois avant d'aller voir mon médecin traitant, qui au départ m'a mis sous antibiotiques, sous anti-inflammatoires, qui pensait que c'était viral, rien de grave. La difficulté du diagnostic d'un lymphome chez un adolescent, c'est qu'il y a des signes en général non spécifiques, qui peuvent être juste une fatigue, de la toux, une gêne respiratoire, des douleurs abdominales, mais rien de très spécifique. Le lymphome est une maladie des ganglions et non pas une maladie d'un organe, les ganglions pouvant être dans tout l'organisme, mais le plus souvent dans le thorax et dans l'abdomen. Donc on distingue les lymphomes hodgkiniens ou maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens. Celui qui touche le plus les adolescents est le lymphome hodgkinien, qui est heureusement le lymphome qui se soigne le mieux, qui est particulier parce qu'il est souvent révélé par une tumeur dans le thorax. Au départ de la découverte de la maladie, j'étais complètement dans le déni. Je tombais vraiment dans l'inconnu, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Le taux de guérison actuellement est aux alentours de 90%, ce qui est un des cancers les plus curables, et le plus souvent à partir de chimiothérapie. La chimiothérapie est moins toxique que la radiothérapie qu'on essaye d'éviter de plus en plus, mais elle peut aussi entraîner des problèmes toxiques. C'est pourquoi on fait très attention aux doses qu'on donne de ces produits pour les risques de stérilité ou de toxicité cardiaque. J'ai eu 6 cures de chimiothérapie. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir tomber enceinte après ma chimio. Et du coup, ça a vraiment été une surprise de découvrir que j'étais enceinte. Ce n'était absolument pas attendu si vite en fait. Lorsque ces jeunes en rémission, il y a heureusement très peu de contraintes dès que le traitement est fini. Ils peuvent reprendre une vie normale, sportive, sociale. On leur recommande juste formellement de ne pas fumer, parce que le tabac majore la toxicité cardiaque de la chimiothérapie. Le fait d'avoir eu mon fils, c'est une vraie victoire, une vraie revanche sur la vie. Et je le vis pleinement et je suis très contente. Elle va bien, cette jeune maman? Très bien, et son bébé aussi. Donc vraiment un message d'espoir. Et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette campagne d'information sur le lymphome, donc le site de France Lymphome Espoir, avec une campagne qui a commencé cette semaine et qui se poursuit dans plusieurs villes de France jusqu'au 20 septembre. Merci beaucoup, Brigitte. L'actualité chez nos voisins européens.